Comme tu le sais, depuis juillet 2021, on a une version différente de notre store Shopify, de notre partie visuelle et de notre partie personnalisation. Alors, qu'est-ce qui a changé? En particulier, une seule chose qui est très intéressante pour toi comme pour nous, c'est la partie MetaField, les champs méta qui vont nous permettre d'avoir des données dynamiques, des sources dynamiques de données sur nos pages produits, en particulier sur les pages externes à la page d'accueil, pour avoir des composants qui diffèrent, des textes ou du contenu de manière générale qui diffèrent d'une page produit à une autre. Avant, c'était un réel enfer. Je peux te montrer cette vidéo par exemple dans laquelle je t'expliquais comment avoir des contenus différents dans lesquels on contournait totalement l'usage de base de Shopify pour arriver à nos fins et arriver à avoir des contenus qui diffèrent d'une page produit à l'autre. Aujourd'hui, c'est rendu possible grâce aux métadonnées qui ont été implémentées directement à l'intérieur de Shopify et accessibles à tous. Comme je t'ai dit, ce store a changé, je ferai peut-être d'autres vidéos sur la version 2.0 de Shopify. D'ailleurs, si tu as des questions concernant cette version 2.0, des choses que tu ne manies pas encore, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo et j'y répondrai via une vidéo si évidemment le besoin revient plusieurs fois et qu'on a besoin d'éclaircir cette chose. Je m'appelle Thomas Giraud, tu es sur la chaîne sur laquelle on dégrossit un petit peu tous les problèmes auxquels tu es confronté ou tu seras confronté sur Shopify. Aujourd'hui, on parle des champs méta. Je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment les utiliser de la meilleure manière possible du point de vue utilisateur et on parlera peut-être de technique en fin de vidéo. Alors, tu as cette partie-là sur ton shop qui s'est affichée. Donc là, quand tu vas dans tes paramètres, tu vas avoir accès à ce nouvel onglet champ méta, dans lequel tu vas pouvoir définir des balises, des nouvelles balises, des définitions, ils appellent ça, sur ta fiche produit. Par exemple, tu vas pouvoir lui donner un nom, tu vas pouvoir lui dire étoile. Ok. Et ici, tu vas pouvoir lui mettre un nom après, ça à la limite on s'en fout un petit peu, une description, donc nombre d'étoiles ou d'avis. Et là, tu vas pouvoir sélectionner un type de contenu. De plus en plus, il rajoute de plus en plus de types de contenu. Avant, il n'y en avait pas autant. On va pouvoir mettre une évaluation, par exemple, minimum de l'échelle 0, maximum 10. Voilà, on ira de 0 à 10. On peut enregistrer. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on a défini notre premier champ méta? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir le récupérer et le retrouver, nous, dans notre partie produit. Revenons en arrière. S'il veut bien nous remettre en arrière, ok. Il ne veut pas nous mettre en dehors des paramètres. On va y aller par ici. Ok, je me pointe sur ma partie produit et donc là en cliquant sur mes produits, techniquement maintenant j'ai une nouvelle définition qui s'affiche et qui est ici et qui est un nombre d'étoiles. Et là je vais pouvoir en mettre 5 sur 10, ok, et c'est nickel. Maintenant qu'est-ce qui se passe sur notre page produit? Absolument, techniquement, rien du tout, parce qu'il va juste falloir lui dire où l'afficher. On peut mettre du texte, des étoiles, des images, des produits, à peu près tout et n'importe quoi. D'ailleurs, on a un exemple de base qui est posé sur le theme down, c'est qu'ici, sur la partie texte et information, on a notre distributeur qui s'affiche ici. Alors là, notre distributeur, c'est toujours le même, c'est le nom de notre boutique, tutoriel Thomas Giraud. Mais ici, on pourrait très bien afficher le nombre d'étoiles en cliquant sur la source dynamique. Si on met notre texte ici, ce sera un texte en dur et statique. Donc là, texte statique ou en dur. C'est-à-dire que si je jongle d'une page produit à une autre, là on est sur celle-ci, mais si je peux aller par exemple dans une autre, par exemple notre bague 4 anneaux, ce sera marqué texte statique en dur, comme ici. Ok. Sauf que si maintenant j'insère une source dynamique, comme par exemple notre nombre d'étoiles, ok, et que je l'ajoute, ici, on n'aura rien d'affiché parce que notre étoile n'est pas définie. Elle n'a pas de valeur parce qu'on lui a donné une valeur seulement dans la bague 4 anneaux. Cependant, si j'actualise ici, on va retrouver notre 5.0 et la valeur qu'on a déterminée qui sera différente du coup d'une page produit à une autre en fonction de la définition qu'on a donnée. Ce qui est intéressant, c'est que justement, on va pouvoir avoir des petits contenus qui vont différer d'une page produit à une autre. Par exemple, si ici je mets du texte et que je le remonte sous le truc là, donc là il nous dit sous-titre de produit, à la limite, on s'en fout. On va pouvoir ajouter directement une autre source dynamique dans laquelle on ajoutera un nouveau champ méta qui sera par exemple une description plus précise ou un bénéfice, non bénéfice de notre produit. Bénéfice, ok, on va se mettre juste ici, description, on va mettre bénéf, hop, sélectionner le type de contenu. Ici, on va mettre juste du texte, une seule ligne de texte, hop, limité, on ne limite rien. On enregistre. Maintenant, retournons sur notre personnalisation, même de manière générale, de produit. On va redescendre tout en bas, et maintenant, on a notre bénéfice. Et là, on va pouvoir dire super produit
au calme, pète ça. Ah ouais, faut pas que je dise des trucs comme ça, on est sur YouTube. Ok, bon, pète ça à 1, t'as capté. Maintenant on va tester ça, et donc ici, techniquement, si j'enregistre, parce que là on a défini... Est-ce qu'on a défini? Je sais pas, on va voir. On a défini une nouvelle partie. On va voir. Ok, là, ici, on n'a pas mis notre source dynamique, on va la mettre juste après. Bénéfice, ok. Bénéfice, rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce qu'on l'a pas défini sur bague fleur cuivre, par contre on l'a défini sur bague 4 anneaux. Et ici, eh ben, c'est un produit super au calme, pète ça 1. Voilà, exactement. C'est intéressant, c'est très intéressant, parce qu'on va pouvoir aller bien plus loin. On va pouvoir proposer des upsells qui sont propres au produit si on a des fonctionnalités d'upsell qui sont propres à notre thème. C'est le cas sur le thème full stack que tu peux tester gratuitement sans aucune limite de licence juste en dessous de cette vidéo. On a aussi du coup la possibilité d'avoir des guides de taille propres au produit, des images différentes qui vont s'afficher sur chaque fiche produit que tu vas pouvoir définir en dessous en même temps que tu définis tes produits et tes paramètres de produits, tes descriptions, tes images, leur prix, etc. Tu iras tout en bas et tu pourras définir tout ça d'un coup. C'est super intéressant parce que sur le côté utilisateur, ça permet vraiment d'avoir des choses qui soient différentes ou similaires parce que tu pourras toujours garder la partie statique. Si tu choisis de ne pas utiliser ta source dynamique ici, tu pourras toujours écrire ce que tu veux à côté de bénéfice et tout ça sera statique. Ça, c'est sûr et certain. Là, tu vois que bénéfice n'existe pas, il y aura toujours une partie statique. C'est-à-dire que, en fait, tu pourras toujours choisir de l'afficher ou pas. C'est très intéressant, ça répond à un problème qui est très profond sur Shopify et qu'on essayait de contourner avant en disant est-ce que la page produit sur laquelle on est match avec le produit que tu as défini? Si oui, affiche le troisième truc. Ça, c'est terminé. Ok, c'est terminé grâce au champ méta et grâce aux sources dynamiques. Je montrerai plus tard, au fur et à mesure, des fonctionnalités plus poussées qu'on va pouvoir utiliser grâce aux sources dynamiques. Et il y a juste un truc que je tiens à dire, c'est qu'elles ne sont pas disponibles partout. Elles sont disponibles seulement sur les thèmes qui ont été adaptés à la version de 2.0 de Shopify et qui possèdent des templates sous forme JSON et non liquide. Je te montrerai dans une vidéo suivante comment passer d'un template liquide à un template JSON et donc disposer d'un sélecteur de sections sur chacune de tes pages et évidemment l'accès aux sources dynamiques et aux champs méta sur tes pages produits. J'espère que tu vois un petit peu plus clair, c'était une vidéo qui était assez simple. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour être informé de tous les prochains contenus et Dieu sait qu'il va y en avoir. N'hésite pas à me donner ton retour, ton feedback dans les commentaires et à proposer potentiellement des idées de vidéos. Sinon tu peux te renseigner à peu près sur ce que je fais dans la description de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, c'était Thomas et à toutes.